yake endono bikoino gorgi mindono tibalete ndo opération Sahel vert après Beharde. Yende dono tobaju woyo yo ufrolo dino jolly en dono fecha wane dabaji men dono kebakunyama sumae Gordacheno Sandaino. Le climat de la région de Maroua est tropical, mais de type sahélo-soudanien à soudanien. La saison des pluies est plus courte et la pluviométrie moins abondante. La localisation des populations et les conséquences de leur activité se font ressentir dans toute la région, quelle que soit leur densité. Par ailleurs, défrichement, déboisement, transformation des paysages, érosion des sols. Les effets de l'anthropisation sont multiples. L'action de la population de l'extrême nord Cameroun devra donc être considérée au même titre que d'autres paramètres géographiques tels que la climatologie ou la pédologie. Les populations citadines conservent des activités agricoles, culture, élevage, maraîchage, ramassage du bois sur les terres qui entourent les villes. Denrées quotidiennement utilisées, le bois de feu, qui auparavant se trouvait partout et gratuitement, pose de plus en plus de problèmes aux populations urbaines. Certaines catégories privilégiées de populations mises à part, le bois est l'unique moyen utilisé pour faire la cuisine et se chauffer. En plus de son utilisation dans les ménages, le bois de feu est utilisé par les brasseuses de bière locales
communément appelé bilbil, par les bouchers, surtout ceux qui grillent la viande appelée soya, par les forgerons, par les vendeuses de beignets, par les breuseuses de poissons. Les écoles coraniques qui en utilisent pour les ardoises et l'éclairage nocturne, nous avons décidé de rencontrer une des brasseuses de bière locale. miɗo mbalam ɗo miɗo waɗa ɗo leɗɗe boro jeeɗiɗi to waɗi leɗɗe boro jeeɗiɗi ɗo wurtina yulɓe amin reta buu man ɗo miɗo sora feere to miɗi sorugo ha mi hokka ɓikkoy am ɗo si mi sora ɗum to bor ɗiɗi feere bo luttuɗum bo mi huɓɓa yite be majum ɗo mbal man bo ɗon alhamdulillahi min ɗo keɓa to sippi bani ɗo miɗo ñamna ɓikkoy am min ɗo yerɓa l'école ɓikkoy amin be man jotta ɓikkoy amin 6e ɓeɗo yaha 6e ɗon je terminal en ɗon fuu ɓe mbal man on min ɗo yoɓa banni on kugal amin be majum wala kuje feere yulɓe man bo ɗo nafa amin min ɗo defa ɓe man ɓe dummol wala min yoɓata ko ɗume l'école ɗo ɓe man ɓikkoy am ɗo yoɓa ɓe man min ɗo yoɓa ɓe man min man ma mi ñawɗono ma mi ɗo yaha ɓe majum alhamdulillahi ça va. L'approvisionnement des citadins se fait surtout auprès des acheteurs qui sillonnent les routes autour de la ville avant de revendre le bois sur les marchés. Mais ceux qui le peuvent se rendent eux-mêmes dans les villages où les prix sont plus bas. Pour une grande ville comme Maroua, la consommation représente de très grandes quantités et la quête de bois entraîne chaque jour les populations et surtout les acheteurs de plus en plus loin. 100 000 tonnes environ de bois sont nécessaires chaque année. Et la majeure partie de ce bois provient des zones situées à au moins 60 km autour de la ville. Le bois de feu devient un problème en matière de temps d'approvisionnement et de coûts. Pour les ménages urbains, en revanche, il peut constituer une source de revenus pour les ruraux, en particulier ceux qui habitent le long des grands axes goudronnés. Les fagots de bois de feu sont façonnés par les femmes, empilés au bord des routes
où ils sont achetés par des commerçants venus de la ville. Ces ventes, même modestes, procurent aux femmes de l'argent liquide en dehors des périodes de vente des produits agricoles. Les hommes constituent aussi les fagots qu'ils transportent eux-mêmes, souvent avec des simples pousse-pousse, vers la ville où ils peuvent les vendre avec de meilleurs profits. La taille des fagots proposés à la vente est variable. Ilati harma urcham no. Urcham urda koyo sing bi hekti no urchame. Amed welling yo la ding ko yambe digi ching chati kur pa pai ka urgan gon kur buiwane. Sungu ben ha pasono yambe kai urmen gel pumen me la. Yo narora yang bar nangit be melai. Yeme manda be melai. Yeme maginin ni be melai. Yo lamsen do tang ma la kol ma ga wiga pot sungu la pe da hasung ha me no. Ba jak be de ma tiring be oringa no mango ding mai se bonen do ba go ding karbo ba jak be yang be kai ur me do sen men kai no. Me ma ga ko ka tu ga cha go sun ur cha me do nga dani. Yo ma ti bang sen mem ta pa no. Ana ko ngel kidol gindo do jege ko ko bale ko pourtano se ko hala ti rubi ko jong pokaso sai no kai ndi chu do kai ga no menti king pes wa na do ferre no po on kai da pa asele ha ka modo ni kai da pa na do tano yo hari no do bang ma wurma bu wala no sang bo no sa ni kai kemele sang bo client bo he me la no kam ho me so sang de me lai de do kai ko no san rabina ni kai ke me yawla jobondu le tusanga ho do wuraw ko yeg be mano amandi ko sen ngada werga ye wala yege aringa rawo kas be ko mayu ni sewla raw ko be ngila sen la somno ju bay bay manglo wala no deng ma be bay ni biya Les plus gros sont divisés en villes avant d'être revendus. Les tarifs sont variables en fonction surtout de la distance par rapport à la ville, mais aussi du rapport offre-demande et de la qualité calorifique du bois. Ça, c'est la place de marché qu'on a essayé de créer. C'est notre association, c'est une association qui a créé depuis 2013. Et notre association, c'est une association qui n'est pas seulement pour une seule personne, c'est pour tout un village. Et moi qui suis sur le marché, je suis le président. Le bois que vous voyez devant moi, c'est un bois mort. Ce n'est pas le bois vert. Nous utilisons dans notre association pour gérer la forêt, pour ne pas détruire la plante verte. Le tas de bois que vous voyez ici, ce sont des bois morts. Nous retrouvons ça dans la forêt communautaire. Quand nous amenons comme ça sur un marché, ce n'est pas dans le guide de vendre le bois. C'est tout juste
pour empêcher les femmes qui partent en brousse, couper, abattre les plantes vertes. Dans mon souci, donc, je demande donc souvent aux femmes d'aller chercher seulement rien que le bois mort. Et je vérifie souvent si c'est le bois vert, j'interdis. On a essayé donc, dans 2 ans, que j'ai vu qu'il y a déjà amélioration de la gestion de la forêt communautaire. Mais qui va en contre aussi, il y a le pelle, qu'on les appelle communément le bororo, qui nous dérange souvent. C'est ça qui a fait aussi qu'il y a aussi beaucoup de tas. Le bois là, ce que le bororo coupe, on ramasse. Et encore, nous voulons proposer quelque chose qui va se passer au cours de l'année. Bon, lorsque vous parlez d'association, vous êtes organisé comment? L'association est organisée comment? C'est constitué des personnes, vous gérez ça comment? Bon, pour l'association, notre association là, c'est une association qui a un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier. En bref, tous les membres nécessaires. D'accord. Quand vous collectez le bois comme ça, en retour, vous utilisez l'argent pour quoi? L'argent, ce n'est même pas l'argent qu'on peut utiliser comme un gros fonds. Ce petit argent-là, parfois si je vois, ça dépend des femmes. Si je vois que les femmes ont besoin de quelque chose pour leur bien, ils peuvent prendre pour acheter le charbon. Il y a d'autres aussi qui peuvent utiliser pour écraser le mil. Et si le fonds là est un peu gros, nous utilisons aussi pour payer le maître de parents à l'école. Il y a deux fois le tableau, le manquement aussi du tableau qu'on fabrique avec le contreplaqué, parfois 9 000, parfois 8 000, ça dépend de la négociation. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et c'est une association qui n'a pas encore mis long. Est-ce que vous serez par exemple pour lutter contre la désertification? Effectivement, avant même de commencer à parler, je voulais même d'abord mettre l'importance sur le reboisement. Il y a eu 3 gros arbres là-bas quelque part dans la forêt communautaire. On a essayé de remplacer le bois à nouveau. Et vu le temps même, vu le moyen qu'on va donc trouver, on va essayer de planter, de chercher tout l'endroit où le bois sont morts là pour remettre à nouveau. C'est ça même l'objectif principal de notre forêt communautaire. Ouais. Merci beaucoup.
La coupe du bois constitue, sous sa forme actuelle, l'un des facteurs les plus perturbateurs pour le milieu et une réelle menace pour les écosystèmes des savanes sahéliennes. Ainsi, l'on note que la forte pression sur les ressources végétales, la diversité floristique, ainsi que la fonction des peuplements naturels se trouvent modifiées. La richesse floristique et la diversité végétale diminuent de manière drastique et la fonction de l'écosystème est ainsi désorientée. La croissance de l'activité a des répercussions néfastes sur le couvert végétal et sur l'environnement en milieu rural, car certaines espèces ligneuses disparaissent et le déboisement total des savanes expose les sols au phénomène d'érosion. Beaucoup d'idées sont à proposer. La promotion des sources d'énergie alternatives, à savoir les foyers améliorés, le gaz, l'énergie solaire, le biogaz et bien d'autres, y compris par des mesures incitatives et des subventions. La promotion des forêts communautaires et l'adaptation du cadre légal au contexte sahélien. Enfin, des incitations renforcées à la plantation d'arbres dans les exploitations. Lady Amayo, Jota, Kilima Sanji,